Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la troisième interview de l'après-midi. Comme annoncé, elle est dédiée à la crise du recrutement dans les métiers du grand âge. Pour m'accompagner sur ce sujet, Jean-Christophe Amarantinis, bonjour. Bonjour. Président de Synerpa, syndicat filière du grand âge. Vous avez la lourde tâche de manœuvrer dans un secteur qui rencontre de nombreux défis. Et justement, est-ce qu'on peut profiter de votre présence pour déjà avoir un état des lieux de la situation et deux mots sur Synerpa tant qu'on y est? Bien sûr. Écoutez, d'abord, merci de nous accueillir avec mon équipe. Alors, donc, le Synerpa, syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées, qui est le syndicat unique qui regroupe et qui fédère l'ensemble des EHPAD commerciaux sur le territoire, mais pas que, puisque nous avons également dans notre confédération des services d'aide et de soins à domicile, 1200, des établissements de thermaux, dont je salue le président qui est à mes côtés, 100 établissements de thermaux, et également des résidences services seniors. Donc tout ceci représente 3500 adhérents, 160 000 salariés et 300 000 personnes qui sont accompagnées et qui sont suivies au quotidien dans l'ensemble de nos métiers. Voilà pour la présentation. Et sachez qu'à titre personnel, j'exploite une entreprise sur la région marseillaise, vous avez reconnu l'accent, qui est également spécialisée dans la filière gériatrique. Voilà. Entreprise familiale. Les défis du secteur du grand âge, une série de crises qui a percuté ce secteur, crise sectorielle, donc avec malheureusement l'affaire des fossoyeurs, suivie d'une crise économique, puisqu'on a été percuté de plein fouet par l'inflation, et bien entendu une crise des vocations qui a malheureusement des impacts importants sur la gestion de nos ressources humaines, de nos plannings, et donc une crise sectorielle en termes d'attractivité. Donc voilà, on est en grande difficulté aujourd'hui au niveau de nos métiers, puisque nous n'arrivons pas, on n'est pas les seuls, mais bon, c'est compliqué, on n'arrive pas à recruter le nombre de collaborateurs qu'il nous faudrait pour travailler correctement dans nos métiers. Alors justement, on va rentrer dedans. Vous dites on n'est pas les seuls, mais contrairement à d'autres secteurs, votre écueil, si je puis dire, c'est que on est sur des métiers qui sont difficilement automatisables. Tout à fait. Là, c'est le sujet. Et on a besoin pourtant de 400 000 emplois d'ici 2030. Alors on sait que le sujet est en discussion à Matignon. Ma question est, est-ce que vous avez un pouvoir de persuasion ? Alors, je ne sais pas si on a un pouvoir de persuasion. En tout cas, nous sommes très présents, nous sommes écoutés, puisque nous participons à toute une série de commissions, d'instances paritaires avec nos gouvernants. Bon, le problème, c'est que là, voilà, vous le savez, depuis quelques mois, on a presque plus de ministère de tutelle, puisque les autorités dont nous dépendons sont pour l'instant démissionnaires, donc elles gèrent les affaires courantes, et donc malheureusement on ne peut pas faire de projection sur l'exercice 2025, c'est très compliqué, mais bon, il est vrai qu'en période normale, notre syndicat, qui est encore une fois le syndicat unique et incontournable, est assis à l'ensemble des tables de discussion, de négociation, et donc en lien permanent avec les autorités de tutelle, les administrations de tutelle, et bien entendu les ministères, lorsqu'ils sont opérationnels. Alors vous l'avez souligné aussi pendant l'état des lieux, c'est vrai que le secteur souffre aussi d'une mauvaise presse aussi à cause de certains scandales. Est-ce qu'au quotidien, et j'imagine que oui, est-ce que vous œuvrez finalement à redorer l'image de votre secteur qui, j'imagine aussi par effet ricochet, peut avoir une influence sur les recrutements ? Oui, bien sûr. Alors d'abord, on a été les premiers en 2022, lorsque le scandale Les Fossoyeurs a éclaté, a demandé directement auprès de notre ministre de tutelle, qui était à l'époque Brigitte Bourguignon, de déclencher une série de contrôles systématiques sur l'ensemble des établissements. Est-ce que c'est fait ? Est-ce que c'est fait ? Non seulement ça a été fait immédiatement, mais aujourd'hui, nous sommes à 75, voire 80% d'établissements contrôlés. On représente 2000 établissements en France. Les établissements privés commerciaux, c'est 2000 établissements sur 7500 établissements qui aujourd'hui jonchent le territoire. Donc 75% de nos établissements étant contrôlés. Les résultats sont relativement correct, relativement bon, donc on est assez satisfait, puisque, vous le savez, il n'y a plus de scandale depuis 2022, et donc s'il y avait eu de mauvais résultats suite à ces contrôles, énormément d'établissements auraient été fermés, et je pense que ça aurait fait la une des médias. Donc on est satisfait, donc contrôle accru de nos autorités de tutelle. Ensuite, à l'intérieur de notre confédération, nous avons
pousser nos adhérents à appliquer ce qu'on appelle une charte d'engagement, c'est-à-dire à aller au-delà des exigences réglementaires auxquelles nous sommes assujettis. Elles sont déjà nombreuses, mais là on est allé au-delà, et notamment en termes de transparence, en termes de publication d'indicateurs. On a doté notre confédération d'un comité d'éthique et de déontologie, qui est l'organe suprême, indépendant, souverain, qui traitera les éventuels dysfonctionnements constatés chez nos adhérents, si d'aventure ça devait se produire. Pour l'instant, donc, il n'a pas été sollicité puisqu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Voilà, donc nous, on est en ordre de marche depuis cette triste histoire pour aller de l'avant et pour redonner la confiance, parce que c'est notre objectif, à la fois, bien sûr, aux personnes qui nous confient leurs proches, à leurs aidants, aux proches, mais aussi aux salariés, puisqu'il est important pour les collaborateurs qui travaillent dans nos entreprises d'avoir confiance en l'avenir des établissements dans lesquels ils s'engagent. Au-delà de l'image, il y a aussi un autre facteur qui aide à fédérer finalement les collaborateurs. C'est bien sûr le salaire, quoi qu'on en dise. Et là, si on fait le parallèle entre privé et public, on voit finalement d'énormes disparités, surtout si on prend l'aspect d'augmentation du point d'indice qui est quand même automatique, systématique, annuel dans le public, versus le privé. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, puisque dans le secteur commercial, donc la convention collective qui nous est applicable aujourd'hui prévoit chaque année une augmentation de 1% de la valeur du point, hein. C'est le jeu de l'ancienneté, donc ça permet de faire évoluer les salaires au niveau de l'ancienneté. Même dans le privé ? Dans le privé. Systématiquement ? Systématiquement, à partir de la deuxième année ou la troisième année, et ça va jusqu'à 20 ans, donc ça permet de faire augmenter l'ancienneté des collaborateurs, enfin en tout cas les rémunérations des collaborateurs par cette ancienneté. Le souci que nous avons aujourd'hui, enfin on en a d'ailleurs deux. Le premier souci, c'est que nous avons travaillé depuis 2 ans sur la création d'une nouvelle convention collective sous l'égide du ministère du Travail qui nous l'a demandé. Ça, c'était il y a 2 ans. À l'époque, c'était Elisabeth Borne qui était notre ministre de tutelle au niveau travail, qui nous a demandé donc de changer de convention collective, ce que l'on a fait rapidement avec nos partenaires de la branche. Cette convention collective devait être financée, accompagnée financièrement par les pouvoirs publics, et malheureusement, lorsqu'il a fallu l'appliquer, c'est-à-dire en janvier 2024, cette convention n'a pas été appliquée, faute d'accompagnement financier par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est notre problème, parce qu'on avait créé cette convention pour déclencher un choc d'attractivité, on n'a pas réussi à la mettre en œuvre. Et notre deuxième sujet court terme, c'est une inéquité de traitement au niveau de nos personnels soignants, parce que comme vous venez de l'indiquer très justement, nous avons dans notre fonctionnement, j'essaie d'être très simple, une partie de nos recettes qui sont des recettes qui sont fixées par l'assurance maladie et par les départements. Donc c'est ce qu'on appelle des tarifs administrés, et nous n'avons pas la main sur ces tarifs, nous ne sommes que des boîtes aux lettres. Ces tarifs-là, aujourd'hui, et donc avec ces tarifs, nous rémunérons nos personnels soignants. Mais aujourd'hui, il y a un décalage entre le traitement qui est opéré par les agents du public et de l'associatif versus ceux du privé commercial, et donc la rémunération est différente au niveau du taux horaire, puisqu'il y a des dispositifs qui ont été mis en œuvre et qui ne sont pour l'instant pas applicables au secteur commercial. Donc malheureusement, il y a un décalage important sur ce personnel soignant, sur la rémunération de ce personnel soignant, et ça n'arrange pas notre politique d'attractivité et les efforts que nous faisons pour essayer d'attirer et de fidéliser de nouveaux collaborateurs. Mais je crois qu'on vous avait fait des promesses de campagne de communication. On nous a fait également, vous êtes bien informée madame, c'est très bien, on nous a fait également des promesses sur une campagne de communication qui aurait dû être mise en œuvre par les pouvoirs publics, par notre ministère de tutelle à l'époque, notre ancienne ministre Aurore Berger nous avait promis de lancer une campagne de communication sur l'attractivité des métiers et sur les perspectives qu'offrent les métiers du grand âge et dans l'ensemble de la branche, les EHPAD, le domicile, et malheureusement avec l'ensemble des remaniements auxquels nous avons été confrontés, nous n'avons pas pu bénéficier de cette campagne de com, et c'est fort regrettable, d'abord parce que ça aurait été un relais important et ça aurait permis également, bien entendu, de créer des emplois dans nos établissements, mais aussi de lutter efficacement contre le chômage, parce qu'il ne vous a pas échappé que dans ces secteur-là, il y a quand même de l'emploi
pas forcément très qualifiés, il y a aussi de l'emploi qualifié, mais bon, il y a quand même une certaine accessibilité en termes de recrutement, et donc on peut contribuer rapidement et facilement à créer énormément d'emplois. Donc c'est fort regrettable pour le chômage français de ne pouvoir pas se reposer sur notre secteur pour offrir de l'emploi et surtout lutter efficacement contre le chômage. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là, pour mettre en avant justement votre travail, et on espère que ça portera son fruit. En tous les cas, bravo pour effectivement le combat que vous menez. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis après la fédération donc, sur les métiers du grand âge. On va passer tout à l'heure à la fédération du commerce et de la distribution, aussi un secteur dans lequel on peine à recruter. À tout à l'heure. Un grand merci.